avant de cuire tous à petit feu dans des canicules qui n'en finissent plus, preuve irréfutable s'il en est que le monde avance lentement mais inexorablement vers sa perte et une crise écologique mondiale, il nous reste un peu de temps à tuer. L'été, hein? Ouais. L'été. Et quoi de mieux à faire que de regarder des séries finalement? Des bonnes séries. Des séries que vous pouvez regarder avec vos amis féministes sans les entendre hurler de rage parce que les personnages féminins sont stupides, ou mal écrits, ou clichés. Je dois être tellement chiante quand je regarde un film ou une série. Non? Il est si chaud! J'ai décidé de vous parler d'une série en particulier, parce que je l'aime d'amour, et parce qu'elle fait partie de mes séries féministes absolues, celles qui m'ont redonné foi en l'humanité et en ce qu'elle pouvait produire en termes de divertissement intelligent et égalitaire. Alors je précise bien que tout ceci reflète mon avis, ce n'est pas une étude absolue sur quelle série est la mieux ou laquelle est réellement à 100% féministe. On peut avoir des avis complètement différents sur le sujet et je vous invite à donner le vôtre d'ailleurs. Hein, Geoffrey? J'ai si chaud! Voilà. Pour ceux qui connaissent un peu cette chaîne, vous devez être au courant de ce qu'est ma vision du féminisme. Pour moi, en gros, une égalité entre hommes et femmes doit se manifester dans tous ses aspects. Les femmes sont capables, autant que les hommes, de tuer, de diriger, de réparer et de construire, et elles ne doivent pas être mises en avant particulièrement pour ça, parce que, selon moi, ça confirmerait dans l'inconscient collectif une notion d'exception à la règle. Du coup, en tenant compte de ça, peu de productions hollywoodiennes ont trouvé grâce à mes yeux. Quand tout à coup, une série arrive dans mon champ de vision, et tout s'éclaire. Je parle ici de la seule, l'unique, Battlestar Galactica. Et quand je parle de la seule, l'unique Battlestar Galactica, je parle de la série de 2004 à 2009. Je ne parle pas du Galactica de 1978. Celle-là n'existe pas. Qu'est-ce que c'est? Sûrement des fans de SF qui essaient de s'introduire chez nous pour nous tuer. Barrez-vous, fracking silent! Alors cette série, qu'est-ce qu'elle raconte? Les humains sont heureux sur 12 planètes très connectées entre elles, appelées les 12 colonies. Ils ont survécu à une première guerre contre les Cylons, des machines qu'ils ont eux-mêmes créées et qui se sont rebellées. Cela fait une 40aine d'années maintenant qu'ils les ont mis en déroute et que personne n'a plus de nouvelles d'eux. Quand soudain, les Cylons reviennent dans une version 2.0, bousillent à l'arme nucléaire les 12 colonies et une bonne partie de la race humaine. Les survivants se massent à bord de vaisseaux civils et d'un vaisseau militaire, le Battlestar Galactica. Et tout ce joli petit monde, qui est tout ce qui reste de l'humanité, va se mettre à la recherche d'une nouvelle maison, une mystérieuse 13e colonie dont on parle dans les écrits religieux, la Terre. Tout en évitant de se faire exterminer par les Cylons. Déjà, on est sur du scénario d'exploration spatiale sur fond de post-apo qui me ravit. Ensuite, cette série est pour moi résolument, profondément féministe, et ce pour plein de raisons. Déjà parce que ce qu'on appelle la division du travail, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des postes plutôt réservés aux femmes et d'autres plutôt réservés aux hommes, n'existe pas dans ce monde. Les postes militaires ou civils sont tous occupés par des êtres humains absolument pas déterminés par leur genre, mais un peu déterminés par leur origine sociale, ce qui va faire l'objet de beaucoup de réflexions intelligentes dans la série. J'adore cette série, c'est si bien écrit. Et là où on passe un cran dans le féminisme, c'est que personne n'est mis en avant pour ça. Ce que je veux dire par là, c'est que personne ne dit à Kali, mécanicienne émérite, « Oh, mais tu aimes la mécanique et tu es une nana? Eh ben, c'est pas banal ça, tu dois être drôlement plus doué que tout le monde !» Ce sont juste des êtres humains qui font leur boulot. On ne leur donne pas plus de crédit par rapport à ça, ni moins. Ensuite, les personnages évitent pas mal les clichés et ont tous un caractère propre qui est, selon moi, assez indépendant de leur genre. Et ce, sûrement un peu parce que beaucoup de personnages féminins ont remplacé des personnages masculins préexistants dans la première série, ce qui n'a pas foncièrement changé le fond du personnage pour autant. Le personnage de Starbuck, par exemple, a gardé des habitudes qui, dans les années 70, étaient considérées comme viriles. Elle jure, boit, a une vie sexuelle active, fume le cigare alors que peu de personnages masculins fument dans la série. Elle est imprudente, impulsive, courageuse, en bonne pilote numéro 1 de la flotte. Mais sa féminité, et j'espère qu'on sent assez les guillemets, n'est jamais remise en question. C'est une femme avec un caractère de pilote. De pilote. Pas d'homme. De pilote. On a compris. Alors attention, il faut mettre plein de nuances dans ce que je dis là. Et ces nuances sont apportées par tout un tas d'articles passionnants et très documentés que je vous mets en lien dans la description. Attention, ne les lis pas si tu n'as pas vu l'intégralité de la série, ou tu vas te faire spoiler très fort. Effectivement, la série, bien qu'apportant tout un tas de diversité ethnique notamment, reste majoritairement blanche, hétérosexuelle et cisgenre. L'évolution ici pour moi, c'est cette image de société dans laquelle on voit autant d'hommes que de femmes à l'écran, dans tous les postes. Et dans laquelle les hommes ne semblent pas particulièrement choqués par le fait d'être dirigés par des femmes ou d'aller au combat à leur côté. Cette série, selon moi, contribue aussi à faire pénétrer dans l'inconscient collectif le fait que les femmes sont ni plus ni moins capables que les hommes. D'ailleurs, le Battlestar Galactica va assez loin dans cette idée de mixité, puisque les dortoirs, les salles d'eau, les toilettes, tout dans ce vaisseau semble être complètement mixte.
Les personnages féminins puissants y abondent. Starbuck, Athena, Caprica Six, Kali, Dee, Laura Roslin et j'en passe. Et ils sont traités comme des êtres humains avant d'être traités comme des femmes. Elles font des erreurs, des actions héroïques, elles dirigent ou non, vont à la guerre ou non, choisissent d'avoir des enfants ou non, et ça ne pose de problème pour personne. Et si ça ne soulève pas de problème sur le Battlestar, pourquoi ça en soulèverait chez nous? Hein? Sur Terre? Pourquoi est-ce qu'on n'aurait pas droit à une société égalitaire, nous aussi? J'ai si chaud! Les questions abordées par la série sont des reflets de notre propre société. On y parle droit du travail, égalité, humanisme, spiritualité. Et c'est très très bien écrit. Battlestar est une série extrêmement riche à tout point de vue. Et je ne peux que vous encourager à aller la voir, ou si vous l'avez déjà vue, à la revoir et à lire tout ce qui a été écrit dessus depuis. Ça vaut vraiment le coup. Et pour ceux qui me diront « J'aime pas les séries dans l'espace », sachez que des séries féministes, ou en tout cas qui correspondent à votre vision du féminisme, il y en a plein, et vous en trouverez forcément. Girls et sa vision sans phare et très libre des jeunes femmes de notre génération. Crazy Ex-Girlfriend et son comique incisif et cru tout en chanson. The Handmaid's Tale et la violence de sa dystopie patriarcale effrayante. Grace and Frankie et sa vision si touchante de la sororité de deux femmes de 70 ans qui réapprennent à vivre seules. Daria et son humour noir ultra corrosif et efficace. Orange is the New Black et la force de son casting si varié qui répond brillamment à des problématiques tout aussi variées dans la vie de femmes de tout milieu. Ou même encore Anne with Annie pour ses questionnements frais et pas si enfantins que ça sur le genre, la différence. Je suis curieuse de savoir quelle série représente pour vous le mieux votre vision de la société. Dites-le moi en commentaire, j'ai envie de découvrir plein de nouvelles choses. Nous, on se retrouve bientôt, et je vous souhaite une bonne fin d'été. Si on survit à la canicule. J'ai si chaud! Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout, on espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, ça nous aide vraiment beaucoup. Merci les poulets, vous êtes chouettox!